Salut les amis douces et les amis doux, je viens vous voir en ce dimanche 25 juin pour vous parler de mon retour de lecture sur Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, paru chez Le Livre de Poche. C'est un beau bébé de 838 pages qui m'a donné du fil à retordre, j'avoue, parce que j'ai adoré l'écriture de l'auteur, j'ai bien aimé son histoire, mais, oui parce qu'il y a un mais, j'ai apprécié sans plus de transport que ça. Comment vous expliquer? Le sujet traité, qui est l'Alzheimer, est un sujet assez costaud, assez lourd, qui a touché, qui nous a touché de près à mon mari et à moi. Et c'est vrai que ben, j'avais peut-être pas assez de recul là-dessus. Puis là, de voir un jeune comme ceci, qui se dégrade, et qui sait surtout qu'il a une fin proche, c'est marqué dans la quatrième de couverture, hein, je vous spoile rien, ben ça m'a fait un petit peu un petit peu coup, oui, un petit coup au cœur. Parce que j'ai trouvé ça injuste, et puis bon. Mais en même temps, même si le sujet paraît triste, paraît très très dur, etc., il y a quand même une leçon d'espoir. Il y a aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de valeurs humaines qui sont évoquées dans ce livre. Et je dirais même qu'il y a un renouveau, en quelque part. Tout n'est pas une fin en soi. Et ben, dans toutes ces pages, Melissa d'Acosta va nous en parler. Même si à des moments donnés, j'aurais préféré que ça aille plus vite, ben, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle a transporté son histoire, elle nous a décrit certaines choses. J'ai adoré la visite dans les lieux où ils vont passer. Là, par contre, je vous dis rien parce que sinon ça va spoiler. Et j'ai bien aimé les deux personnages, Émile et Joanne, qui vont se rencontrer du coup par le biais de la petite annonce qu'Émile va passer. C'est dans quatrième de couverture, hein, pour montrer que c'est pas du spoil. Et, euh, et ouais, ouais, j'aime beaucoup les deux caractères et leur évolution au fur et à mesure, parce qu'au final, ben, je pense qu'ils s'apportent pas mal de choses l'un et l'autre. Et ouais, c'est très beau, c'est émouvant, mais je me suis pas trouvée aussi émue, par exemple, que dans la Dacha de Agnès Martin-Lugan. Je ne sais pas ce qui a fait que, parce que d'habitude, je suis très, très sensible à ce genre de sujet. Et là, ben, j'ai trouvé, c'est peut-être aussi la longueur, la longueur du livre. Mais ça reste une très, très bonne lecture. Et je sais que je ne m'arrêterai pas à ce livre de l'auteur. D'ailleurs, si vous avez d'autres, ben, j'allais dire d'autres romans, du coup, à me conseiller d'elle, de Melissa d'Acosta, je suis preneuse, hein, je suis preneuse, quand vous voulez. Voilà, voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'ai vu que nous étions une petite cinquantaine. Merci beaucoup de votre soutien. Oui, alors je sais, il y en a qui ont 1000 et quelques et tout, donc ça doit les faire rire s'ils passent par là. Mais pour moi, 50 abonnés, c'est 53 exactement. Ça fait énormément plaisir et ça me remet le pied à l'étrier, ça me motive, ça me donne la force de continuer tous les jours, ça me redonne le courage aussi d'avancer et je tenais à vous remercier. Sur ces belles paroles, gros bisous les amis douces et les amis doux, ciao et bon dimanche.